Hello, bienvenue sur le 28e épisode du podcast tricot de Keep Calm and Knit. Je suis Julie. Ça sera le podcast du mardi. Donc voilà, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. C'est un peu la course pour l'instant. C'est pas encore les vacances, mais bientôt. Du coup, je me suis dit que j'allais faire quand même un épisode maintenant. Puisque après, en fait, le prochain, ça sera vraiment qu'au mois de septembre, avec la rentrée scolaire, les papiers à remplir, tous les trucs gais et joyeux, n'est-ce pas, comme le recouvrement de livres, ça va être la fête. Yay! Alors, dans les projets terminés, ça va être un peu le foutoir et bref, comme d'hab quoi. J'ai fini le... Et encore là, bon c'est... J'ai oublié le nom de ce pull. Breathing Space de Rory Locatelli, qui n'est pas le Breathing Space puisque en fait je n'ai pas acheté le patron, c'est juste en regardant les photos. Donc j'ai fait des petites modifications, j'ai essayé de faire comme moi je pensais que c'était fait. En aucun cas je donnerai les explications, tapez-moi, mais voilà, ça c'est juste pour moi et c'est quand même un patron payant à la base, donc voilà, après chacun fait comme il veut, mais moi je donnerai pas les explications. Donc voilà, Marie-Amélie a fait une très très jolie version. Donc voilà, tout un jeu de rayures. J'adore ce rose. Et donc je l'ai fait en rose et en vert. Et donc ça fait un résultat très fondu, manche raglan. Et je vais me lever pour vous montrer quand même. Voilà. Donc effectivement, il est en biais. Et ce que je n'ai pas, c'est l'effet parachute. Voilà. Hop. Donc voilà, moi je voulais pas un pull qui partait très long, donc personnellement j'ai continué tout droit et ça marche bien. Donc voilà. Du coup, maintenant je vais peut-être l'enlever parce qu'il fait un peu chaud. Donc séance de déshabillage. Hop. Et comme je ne coupe rien au montage, enfin je fais pas de montage, je mets pas de musique, je mets pas de photos, enfin bref. Donc voilà, très très bien ce petit pull. Comme ça vous voyez peut-être mieux les coloris. Donc le rose c'est de la Skinny Single de Hedgehog. Et la verte, comme ça, un peu mouchetée, en fait c'est un essai de teinture que j'avais fait sur du mérino qui vient de chez Alice Création. Je crois que c'est ça. Donc voilà, manche 3/4. Et en fait, vous voyez, là, le corps, il est droit. Il est droit et bon, bref. Très très bien. Limite, j'ai presque envie qu'il fasse froid pour pouvoir le mettre. Presque, faut pas charrier. Hop, on a attendu tellement longtemps qu'il fasse beau, donc voilà. Alors, dans les autres projets terminés en tricot, bon, il n'y a pas grand chose, entre guillemets. J'ai fait les talons, mais je ne sais plus si je voulais montrer celle-là, donc voilà. C'est la 10e paire des 12 petons du Air Général, cal auquel je ne participe pas, enfin je ne me suis pas inscrite, je ne mets pas les photos et je participe pas au tirage au sort. Je le fais en parallèle juste parce que ça m'amuse. Donc paire numéro 10, voilà, hop. Ah oui, pardon, il y a quelqu'un qui m'avait demandé comment je fais pour abattre, pour relever les mailles d'encolure. C'est 2 mailles sur 3, donc 2 mailles sur 3 et on reprend les mailles sur l'envers du travail. Voilà, après c'est pas une technique, c'est une technique ultra courante. J'ai pas le matériel pour faire un tuto là-dessus, donc demande subliminale à Mélina faire une vidéo sur le relevage de mailles d'encolure, puisque apparemment ça intéresse des gens et donc voilà, Mélina. Donc voilà, 10e paire des 12 petons du Air Général. Donc ça c'est de la sock Stellina. On les voit les Stellina de temps en temps, enfin bref, oui de temps en temps. Par contre j'ai été un peu déçue dans le sens où il y a les Stellina qui sortent du truc. Voilà, bref. Donc j'ai fini la 10e paire. J'ai fini la 11e paire. Et ça c'est la Zower Ball coloris je ne sais plus quoi. Et ça c'est grâce à Maureen du podcast La Pivoine Noire, où elle avait fait aussi des chaussettes comme ça.
Et en fait, elle avait continué le dégradé pour se rendre compte qu'en fait, il y avait une grande partie de rose entre les deux. Et effectivement, c'est vrai. Donc, j'ai tiré le fil à mort pour revenir au blanc de là. Donc, elles sont presque identiques. Voilà, After to Heal. Tiens, il y a un petit trou. Bref, je vais reprendre le petit trou. Donc, paire numéro 11. Et paire numéro 12. Ça, c'est de la file d'art. Parce que la Goumi, c'est Bergère de France. Et la file d'art, c'est la file folk. Donc, voilà. Avec la pointe, les talons et les côtes contrastants. On va dire que ça, c'est une paire ultra classique. C'est pour aller travailler. Puisque au boulot, la semaine passée, on s'est gentiment foutu de ma gueule parce que j'avais des ballerines. Et bon, bah, bref, j'étais dans les congélateurs, donc j'avais un peu froid. Donc j'ai sorti ma paire de chaussettes rayées. J'avais une paire de chaussettes rayées un peu multicolore. Et en fait, il y a un des gars qui a commencé à péter de rire. Et mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais regarde tes chaussettes, c'est trop drôle. Donc j'ai fait une paire un peu classique au cas où. Histoire de ne pas provoquer des éclats de rire pendant qu'on nous explique des trucs. Et donc voilà, les 12 paires du... Non, on recommence. Les 12 petons du Air Général sont terminés. Maintenant, comme je l'ai mis sur Instagram, en fait j'ai 12 paires parce que la paire de Lily Neige, ben, on l'a foutu en l'air. Et donc, je me suis dit, ouais, voilà, je vais quand même en refaire une autre. Donc, et ça, c'est de la Lana Grossa. À la base, c'était pour faire un pull, mais finalement, chaussettes. Je me dis pour avoir des chaussettes un peu classiques. Donc, c'est un beige, gris. Ouais, donc voilà. Donc ça sera la 12e paire. Et j'ai quand même rangé un petit peu l'atelier. Je me suis rendu compte que j'avais de quoi refaire encore une année de chaussettes. Donc, je pense que ça va être l'année de la chaussette 2017. Hein, tant qu'à faire, clairement, je m'interdis de racheter de la laine à chaussettes. Sauf si c'est pour faire un pull. Donc voilà. Ouh, alors, on est à 7 minutes 27. Et on speed à mort. Alors, la maison Victor. Parce que, bon, j'ai quand même fait un peu de couture aussi sur 15 jours. La maison Victor, dans le dernier maison Victor, il y avait cette petite chose. En fait, j'aurais dû prendre le catalogue, mais je ne l'ai pas. C'est la robe, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec robe empire qui est fendue sur le côté. Donc clairement, c'était une toile. Et en fait, c'est une toile vachement portable. Il y a un élastique. Bon, je pensais que c'était une toile, hein, donc c'est très moche. Hein. Les finitions sont pas top. Ici, par exemple, je l'ai cousu dedans alors qu'il aurait dû être un peu plus droit. Maintenant, c'est dans le dos, il n'y a personne qui le voit. Donc, elle est très très bien cette petite robe. Sur le modèle, dans le catalogue, en fait, ils mettent un bouton pression au niveau de l'encolure. Clairement, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de poitrine, il n'y a pas besoin. Donc, moi, j'ai juste reculé un petit peu l'empiècement là, parce que c'est un cache-cœur. Je l'ai juste reculé un petit peu pour être sûr que ça reste bien fermé. Et c'est parfait, il ne faut pas rajouter de boutons. Et donc, le haut est entièrement doublé. Ça se coud à une vitesse. On découpe les pièces, on coud la doublure, on coud l'extérieur, on attache les deux ensemble, on retourne, on repasse, et c'est fini quoi. Un petit élastique à la taille parce que ça va bien, et puis voilà. Donc celle-là, je pense qu'elle va partir avec moi en vacances, hein, en espérant qu'il fasse beau et chaud. Hop. Du coup, j'étais très motivée dans la couture. J'ai fait 2 leggings petit lapin, mais ils sont dans la machine à laver. C'est bête, j'aurais dû les prendre. Du coup, je me suis fait... attention, hein, c'est une robe de mamie qui n'est absolument pas repassée. Donc c'est un tissu jeans brodé. Et donc je me suis fait une jupe longue. Voilà. Le truc très bête avec un élastique au-dessus. Avec, vous voyez, les ourlettes paresseuses là. Donc on prend le bord, on le replie à l'intérieur, on le replie exactement à l'extérieur, on passe l'élastique dedans. Et puis tout est cousu à la surjetteuse. Hein, donc pas de prise de tête, comme je dirais. Donc voilà. Hop.
Voilà. Donc ça, c'était aussi pour les vacances. J'ai besoin de vacances, il faut que je parte au soleil. Je veux me reposer. Et donc j'avais fait ces petits pochons en petit tissu trop drôle, trop sympa. Voilà. Et donc il me restait quand même un grand morceau. Du coup, je me suis fait un sac. Un sac qui est largement inspiré d'un cabas que Macri Sérindé a montré, qu'elle a reçu dans un chouette kit. C'est possible. Donc voilà, entièrement doublé Annie. Voilà, avec une tirette. Hein. Donc j'ai repris un morceau que j'ai mis dans la doublure. Comme ça, il peut se fermer, c'est mieux. Dedans, j'ai fait des poches. On voit les poches. Voilà, hop. Donc j'ai fait une poche d'un côté et une poche de l'autre. Bon, clairement, j'ai pas poussé le vis jusqu'à faire une fermeture éclair. Hein. Et donc, hop, j'ai fait une poche là, avec les surpiqûres, ce qui fait que ça fait des petits compartiments. Paquet de mouchoirs, bic, enfin, tous les petits trucs qu'il n'y a pas besoin de fermer. Et encore, je pense que je vais m'amuser avec la pince cam. Je vais quand même mettre un petit bouton pression sur une des poches au cas où je dois vraiment mettre un billet ou un ticket de parking ou quelque chose. Donc voilà. Et bah en fait, mes petits moutons, je les aime bien. Donc voilà. C'est le sac été, n'est-ce pas? Donc si jamais on se croise et que vous voyez un sac mouton passer, venez me dire bonjour, n'ayez pas peur. Je ne mords pas. C'est possible que moi, par contre, je m'enfouis. Donc voilà. Et ça, c'était tout ce que j'ai fait depuis 15 jours. Non, après, j'ai travaillé aussi. J'ai un peu galopé dans tous les sens. J'ai vu Mel Crochet, Mélodie et Gwen au 88 sur Instagram. Donc c'était très sympa avec leur petit périple. Donc c'est vrai que la blague, c'est que elles avaient des grandes capes de pluie. Et donc à un moment donné, elles se sont dit, bon, on va quand même acheter un parapluie et tout, on fait vraiment touriste. Et donc elles ont acheté un parapluie et puis il a arrêté de pleuvoir. Mais elles ont acheté des parapluies très fun et très girly, donc c'était très chouette. C'était marrant. Voilà, et sinon, vendredi, il y a un cal qui est organisé à la Maison Tricotée. Et j'ai oublié le nom de la créatrice et j'ai oublié le nom du truc. Mais c'est un cal mystère pour un châle. Calmara, Callara, quelque chose. Et donc voilà, donc j'avais dit que je passerais peut-être, donc j'irai peut-être, si vous êtes là-bas, au plaisir de vous y voir. Ça va être vraiment un mini podcast. Et donc dans les tricots en cours, ce que je vais prendre en vacances, comme j'ai fini mon Braving Space, j'ai recommencé un pull. Je vais prendre ma paire de chaussettes avec. Et en fait, j'avais pas beaucoup de trucs. Et en fait, mon mari, quand il a vu ça, il a fait, c'est tout ce que tu prends. Ah bon, je peux prendre plus? Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire cet après-midi. Je vais me poser sur 2 ou 3 projets en plus à prendre au cas où. Hein, on ne sait jamais que j'ai le temps de tricoter, qu'on ne fait pas que des visites. Donc voilà. 13 minutes, ouais, ça sera un mini podcast pour vous dire au revoir. Donc voilà. Donc il y a le tag tricot qui avait été lancé par Caroline. Donc merci déjà à Maureen d'avoir joué le jeu. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant. Anne-Sophie a retagué des gens aussi. Donc ben, moi ça m'intéresse. Donc j'attends de voir les réponses. Merci à Martine Chat77. Ouais, un truc dans le genre. Enfin Marty. D'avoir répondu au questionnaire. Donc voilà, je trouve ça sympa. En plus, c'est une femme d'expérience qui tricote depuis super longtemps. Donc c'était bien d'avoir un autre avis. D'ailleurs, j'ai réussi à mettre les questions sur la vidéo du tag. Donc si jamais ça vous dit de répondre en dessous, moi je reçois les notifications comme quoi vous avez répondu. Donc je vais lire, ça m'intéresse. Des bêtes trucs, hein, mais moi ça m'intéresse à savoir. Donc voilà. Et puis sinon, ben... portez-vous bien, plein de bisous.
Profitez de vos vacances si vous y êtes encore. Bon courage pour celles qui reviennent et qui recommencent à travailler. Donc, go, hein. Les années, ça passe vite. Donc, les prochaines vacances sont dans pas longtemps. Il faut se dire ça. Et puis, plein de bisous et à très bientôt.